la cuisine, c'est une cuisine méditerranéenne, en fait, asiatique surtout. C'est une cuisine qui est basée sur l'huile d'olive et des produits locaux, donc territoire. Parce que nous, on travaille beaucoup la campagne là-bas. Mais nous, on travaille beaucoup les pâtes aussi. Ma mère, je voyais ma mère faire les pâtes le matin, les dimanches, sa sauce tomate et tout. Donc, je me suis inspiré beaucoup là-dessus. Pour devenir champion du monde des pâtes, il faudra déjà la passion pour la cuisine et surtout pour les pâtes. On a créé notre plat, toujours sur le même plat que j'ai gagné le championnat du monde. J'ai fait en fait une crème d'oursin et un botargue avec des bucatini. Donc c'était très simple, mais la simplicité, ça paye dans la cuisine. Chacun a porté ses affaires. Moi, j'ai apporté tout d'ici de Genève, mes pâtes aussi également, que j'ai fabriquées moi-même. Et en fait, on a fait les concours. On était jugés en fait sur le ton, la présentation et les goûts que les personnes ils allaient choisir. Ils avaient un papier où ils disaient voilà, un qui faisait l'autre, et un et deux. Et ils choisissaient sur les plats qu'ils choisissaient. Donc moi, j'ai gagné 20 sur 20 sur les clients et 9 sur 10 sur les juges. Parce que voilà, un juge, je peux m'a répondu, mais c'est pas grave. Déshydrater, c'est-à-dire on enlève toute l'humidité des pâtes et au moment qu'on va les cuire, en fait, même s'il reste un peu plus dans l'eau, c'est pas grave. La pâte elle reste toujours al dente à l'extérieur. Donc en déshydratant l'extérieur de la pâte elle reste à l'intérieur toujours moelleuse. Et tout ce qui est farci, en fait, c'est fait journalier, mais surtout fait du jour avec des produits locaux. Et là, on va faire une pâte, en fait, qui est spécialement créée pour l'hôtel Caillé, pour le journée 19 novembre. Donc là, j'ai fait la base de la pâte. Et puis là, on a de la pâte noire qui s'est faite avec de la farine de charbon végétal. Et là, elle est mélangée, blé dur et charbon végétal. Je coupe au même niveau. Et là, maintenant, on va les coller. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment du travail très, très manuel. Hein? Il ne faut pas que ça soit trop collé. Il faut que ça soit vraiment un peu loin de l'autre. Que puisse l'air, en fait, y tourner et les sécher comme il faut. Plutôt les déshydrater comme il faut. Voilà. Là, on va ouvrir où il y a déjà des autres pâtes dedans. Où je suppose une sur l'autre. Et là, je ferme et je vais les cycles pour les déshydrater en fait. Comme vous avez pu voir, on constate surtout que les pâtes, c'est bon faire la pâte, jeter dans l'eau, tout ça. Il y a vraiment un travail derrière et ça se fait vraiment beaucoup. C'est étape par étape. Et c'est quand on dit on va manger des pâtes, arrêtez de dire c'est que des pâtes. Ça dépend qu'est-ce qu'on mange. Il y a des pâtes artisanales comme on fait nous, et il y a des pâtes qu'on achète dans le commerce. On peut les parler que des pâtes. Mais n'importe quelle pâte, c'est vraiment du travail derrière. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Alors, quand on n'est pas italien, il faut acheter des pâtes chez moi déjà. Si vous voulez faire des pâtes al dente. Non, je rigole. Mais en même temps, c'est facile. Il faut vraiment compter. L'eau, en fait, il faut qu'elle soit très bouillante. Il faut calculer la quantité d'eau, il faut que ça 2 fois plus de la quantité de pâtes que nous on veut mettre. Et il faut calculer en tout cas 50 grammes de sel. Pour mettre dans l'eau, quand on la met, il faut que ça soit vraiment bouillante. Il ne faut pas qu'elle soit fermée. Il faut vraiment qu'elle boue vraiment. Une fois qu'elle boue, on jette les pâtes, on tourne, on les laisse cuire tranquille. Et une fois qu'on compte 5 à 6 minutes, l'idéal, la pâte al dente, c'est 5-6 minutes. Parce qu'après, en fait, la pâte, on la prend, on doit la finir toujours dans les sauces. On ne peut pas prendre une pâte, jeter dans la sauce, la mélanger et mettre dans l'assiette. Ça ne fait pas. Il faut que la pâte, vraiment la milieu des pâtes, il commence à travailler dans la sauce, qu'il fasse une liaison dans la sauce et que ça donne le goût aux pâtes. Parce que si on mélange juste, ça juste de l'eau, ça n'a pas de goût des pâtes.